Le dé roule sur la table, jaune, phase 3, et là, autour de moi, 4 visages qui se décomposent. Là, tout vient de tout changer. Ah oui. On a commencé notre article avec cette image, parce que franchement, elle capture parfaitement l'attention de Nokosu Dice. C'est un jeu de plis japonais qui nous a complètement bluffés. Et on y va fort dans l'article. On dit que c'est l'un des meilleurs du genre. C'est une déclaration assez forte, oui, mais justifiée, non? Pour moi, oui. Ce qui ressort de l'analyse, c'est que le jeu innove sans devenir inutilement complexe. Pour résumer, on est sur un jeu pour 3 à 5. Une partie, ça dure moins d'1 heure, mais chaque minute est intense. Hmm, Et même si, on va y revenir, il est quasi impossible à trouver en Europe, l'expérience en vaut vraiment la peine. D'accord, alors. Un jeu de plis avec des cartes et des dés. Bon, à première vue, on se dit que c'est pas révolutionnaire. Non, Mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est cette mécanique d'atout. C'est le cœur du jeu. Expliquons un peu comment ça se met en place, parce que c'est là que tout se joue. exactement. En gros, après avoir reçu ces cartes, chaque participant lance des dés et en garde un ou deux, secrètement. D'accord. Les dés qui restent sont mis au centre. Et tour à tour, on va en choisir un pour l'ajouter à notre main. Et c'est le tout dernier dé, celui dont personne n'a voulu. Celui qui est laissé, oui. Voilà, C'est lui qui va dicter la loi pour toute la manche. C'est lui l'atout. Il y a même un dé noir pour les plus audacieux qui veulent tenter de faire 0 pli. Et c'est là que notre cerveau a commencé à fumer la première fois. Reprenons l'exemple de l'article. Le dernier dé, c'est un 3 jaune. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, voilà, c'est ça le truc génial. Ça veut pas seulement dire que la couleur jaune est atout. Ah, non. Non, ça veut dire que la valeur 3, quelle que soit sa couleur, est aussi un atout. On a un système d'atouts croisés en fait. D'accord, donc il y a une hiérarchie, j'imagine. Il y a une hiérarchie très très précise. Le 3 jaune, c'est le maître absolu, intouchable. Juste en dessous, on trouve les autres 3. Et enfin, le reste des cartes et des dés de couleur jaune. Attends. Ça veut dire que si j'ai un 3 vert en main et que l'atout, c'est le 3 jaune, mon 3 vert bat n'importe quelle carte jaune qui n'est pas le 3 jaune. C'est exactement ça. Et la conséquence est énorme. Si quelqu'un joue ce 3 vert, il a joué un atout. Donc tout le monde est obligé de fournir un atout si possible. C'est-à-dire un autre 3 ou une carte jaune. Voilà. Ça te force à repenser complètement la valeur de ta main à chaque instant. C'est vertigineux. Et j'imagine que ça a un impact énorme sur la façon de marquer des points. C'est pas juste une course au plus grand nombre de plis, si... Non, pas du tout. Et c'est le deuxième coup de génie du jeu. Le dernier dé qu'on garde en main, celui qu'on ne peut jamais jouer. Le fameux contrat. C'est ça. C'est notre contrat. Faire le nombre de plis indiqués par ce dé, c'est l'objectif principal. Un pli, ça rapporte un petit point. Mais réussir son contrat, C'est là que le score explose. ah oui, on marque 10 points pour chaque adversaire qui a échoué son propre contrat. 10 points par adversaire. C'est énorme. On peut donc faire très peu de plis, mais complètement rafler la mise sur un pari réussi. Exactement. C'est un jeu de bluff et de timing autant qu'un jeu de cartes. Et c'est fou parce que tout ça est résumé dans le nom du jeu, en fait. Nokosu. Oui, en japonais, ça veut dire laisser. Le dé laissé au centre devient l'atout, et le dé laissé dans notre main devient notre contrat. Cette double signification rend le design du jeu hyper élégant. C'est magnifique. J'adore quand le nom du jeu contient toute sa mécanique. Dans notre verdict, on a vraiment insisté sur ce mariage parfait entre l'info visible des dés et l'info cachée des cartes. Tout à fait. Mais on a aussi noté des points faibles, il faut être honnête. Oui, la première partie, elle peut être un peu ruble. Le temps de bien assimiler cette règle d'atout. Et puis, il y a la frustration de sa disponibilité. Le jeu il est quasi introuvable en Europe. Ce qui pose une question intéressante, hein. Est-ce que cette rareté, au final, ça contribue pas un peu au mythe? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a tendance à idéaliser ce qui est difficile à obtenir? Voilà. Peut-être un peu. Mais après plusieurs parties, le verdict est sans appel. La profondeur stratégique, elle est bien réelle. Ce jeu, c'est clairement pour ceux qui aiment les jeux de plis exigeants. Ah oui, il faut être concentré, hein. Il faut être concentré. C'est pas le genre de jeu où on discute de tout et de rien en même temps. Bon, pour conclure, je crois qu'on ne peut que reprendre la phrase finale de notre analyse. Nokuso Dice, c'est le jeu qui prouve qu'au pays du soleil levant, même les dés ont décidé de se lever du bon pied. C'est une belle conclusion. Et cette difficulté à se le procurer, ça soulève peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Ça nous amène à nous demander comment la rareté et l'exclusivité d'un jeu peuvent transformer l'expérience de la découverte et peut-être même renforcer la communauté qui se forme autour.